Hier, 1er novembre, célébration du 62e anniversaire des Forces armées nationales. Une célébration dans la sobriété au regard du contexte sociopolitique et sécuritaire difficile du Burkina Faso. Les Forces armées nationales sont invitées à travailler davantage pour répondre aux besoins de sécurité des populations civiles en proie à la crise sécuritaire et humanitaire. Et puis ce 1er novembre également, commémoration de la Toussaint, un moment de recueillement et de prière à l'endroit des disparus. Plusieurs familles ont saisi l'occasion pour nettoyer les tombes de leurs proches disparus. Constat dans un cimetière dans ce trésor. Concert d'action de grâce ce dimanche pour la chantre et la Nikema. Les mélomanes burkinabés ont fait le déplacement du Palais des Sports de Ouaga 2000 pour célébrer les 30 ans de carrière de la chantre. C'était des moments intenses d'adoration et d'action de grâce, nous rapportent nos reporters. Les images en fin d'édition. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce 13h. 62e anniversaire des Forces armées nationales. Hier, 1er novembre, la célébration était sobre. Les Forces armées ont insisté à l'occasion sur l'entretien des relations entre elles et les populations afin de venir à bout du terrorisme. À la place de la nation et sous la présidence du ministre d'État, ministre en charge de la Défense, la cérémonie anniversaire a reconnu le mérite de 46 membres des Forces armées. Les Forces armées nationales ont une fois de plus été présentes à la place de la nation pour célébrer leur 62e anniversaire. Forces armées nationales et population, synergie pour la reconquête de l'intégrité du territoire national, c'est le thème retenu pour cette commémoration. Dans son discours, le représentant du chef de l'État, colonel-major Kassoum Koulibaly, a rappelé l'urgence pour les populations d'accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette lutte contre le terrorisme. Il a souligné que les forces armées nationales ont une obligation de résultat. Cette approche intègre une plus grande participation des populations, actrices majeures de la chaîne de production de la sécurité dans les zones respectives. Elle réaffirme le lien fusionnel entre les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des citoyens qui, au regard du contexte actuel, doit être indissolu afin d'en constituer un bloc offensif, tout au moins défensif, contre tout ennemi, contre de la patrie. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants a invité ses collaborateurs à travailler à renforcer l'esprit de cohésion et à recentrer leurs actions sur les missions qui leur ont été assignées. Il a aussi invité les Forces armées nationales à mieux s'organiser. Chers frères d'armes, nous devrions nous regarder sans complaisance devant le miroir afin de nous soumettre individuellement et collectivement à une introspection profonde et courageuse dans le sens de notre sacerdoce et corriger les écarts qui pourraient nous en dénoyer. Au cours de cette cérémonie, 46 médailles militaires commémoratives, médailles d'honneur militaire, des sapeurs-pompiers et de la croix du combattant ont été décernées aux hommes qui se sont distingués par leur dévouement à la nation, leur valeur professionnelle, la durée et la qualité de leur service. Je le disais en titre également, la Toussaint a été célébrée ce 1er novembre partout dans le monde. Commémoration de tous ceux qui ont vécu dans la charité et qui sont maintenant au royaume des cieux. L'Église catholique se souvient d'eux à travers une célébration comme celle qui a eu lieu à la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou. Une célébration ponctuée par des prières, des chants et des louanges en faveur de la paix au Burkina Faso. Les images avec Linda Sarakabouré. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ces paroles tirées du livre de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12, ont été reprises par le Père célébrant ce jour la fête de Toussaint à la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou. Selon le message véhiculé, l'évangile de Matthieu appelle à la sainteté et à l'amour du prochain. Cela rappelle le devoir premier du chrétien, aimer son prochain d'un cœur pur et être charitable pour mériter être saint auprès de Dieu. En célébrant la sainteté de tous ces élus-là, ça nous rappelle qu'ils ont été comme nous.
sur cette terre avec notre humanité, avec notre faiblesse, mais par la grâce de Dieu, parce qu'ils se sont disposés à collaborer à la grâce de Dieu, voilà, ils sont devenus saints auprès de Dieu, qui nous rappelle que nous aussi, nous pouvons être comme eux. Donc être saint, et cela commence sur cette terre en vivant les œuvres de miséricorde, sur cette terre en aimant comme Saint Paul nous a interpellé ce qu'est l'amour, si nous nous référons à l'hymne à la charité. Prière, chant, louange, c'est dans cette ambiance que les fidèles ont célébré la Toussaint. Une célébration avec en ligne de mire le retour de la paix au Burkina Faso. On a demandé à Dieu la purification des cœurs, la bénédiction surtout pour le pays, la paix, et que la sécurité revienne surtout dans notre pays. Nous avons prié vraiment pour tout le monde. Nous avons prié afin que, par l'intercession de ces saints et saintes, nous puissions obtenir toutes les grâces nécessaires dont nous avons besoin ici sur terre, nous qui sommes toujours en pèlerinage, pour vraiment accéder à la vie éternelle un jour avec eux. Tout le monde aspire à la sainteté, donc nous avons demandé à Dieu de protéger les défunts et aussi tous ceux qui sont encore là, et qu'il nous prépare une bonne route. Pour placer symboliquement l'ensemble des défunts sous la protection divine, les fidèles catholiques commémorent les morts le lendemain de la Toussaint, soit le 2 novembre, à travers des messes dans les cimetières. Et justement, aujourd'hui, 2 novembre, les fidèles catholiques commémorent les morts. Mais déjà, hier, des familles se sont rendues au cimetière. Il s'agit là de moments de recueillement et de prière à l'endroit des disparus. Plusieurs familles ont donc procédé au nettoyage des tombes de leurs proches disparus. D'autres déposent même des gerbes de fleurs. Constat au cimetière municipal de Gounguin avec Abdourahmane. 1er novembre 2022, nous sommes au cimetière municipal de Gounguin. En ce jour dédié aux morts, Cheikh Sigué, muni de bouquets de fleurs, fait le tour et se recueille sur la tombe de ses proches disparus. C'est très capital pour lui de faire ce geste chaque 1er novembre pour témoigner son attachement à ces êtres chers qui ont quitté ce monde. C'est également une occasion pour nous, pour les humains, pour ceux qui ont toujours la chance d'être sur terre, de penser à leurs proches disparus. Et c'est pour cela que je sacrifie à la tradition en me rendant assez tôt au cimetière pour rendre visite en guillemets à mes proches qui sont chers et qui ne sont plus de ce monde. À quelques mètres du lieu de recueillement de Cheikh Sigué, des jeunes cinéastes nettoient la tombe de Idrissa Ouedraogo. Pour ce que l'homme a été, il est important, selon Clément Soulama et ses camarades, de maintenir propre le lieu de repos de Idrissa Ouedraogo. On est venu pour nettoyer la tombe de notre papa, qui nous a quittés physiquement, mais en esprit comme en vérité, on est ensemble. Donc on vient lui prouver notre amour, pour dire que là où il se retrouve, à l'heure actuelle, nous pensons positif avec lui. Juste en face de la tombe du cinéaste, dans le carré militaire, une jeune femme assise sur une tombe a du mal à contenir ses larmes. Nafissatou Sanon a perdu son époux au front depuis 2020. 2 ans se sont écoulés, mais le souvenir est toujours vivace et la douleur insupportable. On veut la paix dans le pays parce que les femmes souffrent trop maintenant et nos enfants aussi souffrent trop. On veut que la paix revienne dans le pays maintenant et que les âmes des disparus reposent en paix. Merci. Comme Nafissatou Sanon et d'autres personnes rencontrées, elles sont nombreuses à faire le déplacement au cimetière de Gounguin ce 1er novembre. Objectif, nettoyer et assainir les tombes de leurs proches et leur rendre hommage. C'est une belle occasion pour Alimata Tapsoba de s'installer à l'entrée du cimetière pour faire tourner son commerce de fleurs.
Et puis autre chose dans ce 13h, deuxième congrès du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina Faso, Sinatra-CTB, tenu le 29 octobre dernier. Les réflexions ont été menées sur le type de fonction publique territoriale à mettre en place pour un ancrage véritable de la décentralisation. Le syndicat pour l'occasion a dressé le bilan des activités menées récemment, le compte-rendu de Béranger Zambelongo et de Mami Triana Kamabo. Quelle fonction publique territoriale pour un ancrage véritable de la décentralisation au Burkina Faso? C'est sous ce thème que s'est tenu ce congrès du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina Faso, Sinatra-CTB. Une réflexion a été menée à travers des échanges avec la Direction générale de collectivités territoriales. Cette communication a permis aux militants d'approfondir leurs connaissances sur la fonction publique territoriale et les enjeux qu'elle présente pour la décentralisation au Burkina Faso. Dégager des pistes de réflexion sur la fonction publique territoriale pour que vraiment dans l'avenir, la fonction publique territoriale puisse jouer pleinement son rôle dans le développement donc, du pays. Au cours de ce même congrès, le Sinatra-CTB a tracé le bilan des activités menées depuis la création de l'organisation en 2014 à nos jours. Et à l'issue de ce bilan-là, regardez donc en fonction des difficultés que nous avons rencontrées, des défis et des enjeux qui se présentent donc à la fonction publique territoriale et aux agents des collectivités territoriales, dégager des perspectives pour mieux mener la lutte dans le futur. Conformément aux dispositions de statut et règlement intérieur de ce syndicat, le congrès se tient tous les 4 ans. Le présent congrès a été convoqué dans le cadre du respect d'une double exigence, le respect des dispositions statutaires du syndicat et la conformité aux obligations légales en matière de liberté publique. Le district 403A3 du Lions Club International a tenu sa première rencontre de cabinet ce 29 octobre. Une rencontre qui était le lieu pour dresser le bilan des activités du premier semestre de l'organisation et dégager des orientations de l'animation de la vie des clubs. Le gouverneur du district 403A3 du Lions Club International s'est dit satisfait des acquis engrangés lors du premier semestre. Alexis Wenkouni Belemnaba. L'hymne du district 403A3 du Lions Club International résonne ici à cette première réunion de cabinet de cette organisation. Plus d'une 80aine de présidents du club avec à sa tête le gouverneur et les conseillers sont tous réunis pour la circonstance. Une occasion de faire le bilan des activités qui ont été menées au cours du premier trimestre de l'année 2022. Un bilan jugé satisfaisant selon le gouverneur du district 403A3. Nous avons pu toucher environ 1 307 000 personnes que nous avons eu à servir au cours de ce trimestre-là. Et au niveau de la formation, nous avons formé pratiquement à l'heure actuelle environ 25% de l'effectif global de notre district qui fait 1724 membres à ce jour. Et ce n'est pas tout. Des fonds sont en cours de mobilisation pour davantage renforcer les actions de cette organisation. Au cours de cette rencontre, de nouvelles orientations dans l'animation de la vie des clubs du district ont été données à travers des contrats d'objectifs aux différents présidents des clubs présents. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer davantage les performances des clubs et de servir davantage notre communauté avec de grands projets, avec des projets plus impactants, avec un service de proximité, en essayant de voir au regard de la situation dans laquelle se trouve notre pays, d'apporter un appui adapté à la réalité de la situation sociale et économique de notre pays. Face à la double crise sécuritaire et humanitaire que vit le Burkina Faso, Lions Club Burkina s'engage avec détermination à apporter davantage son soutien aux proches et aux différentes communautés affectées.
À Bobo-Dioulasso, deuxième édition des Journées de la responsabilité sociale des entreprises. Ce rendez-vous des 27, 28 et 29 octobre dernier a relevé la nécessité de développer la conscience populaire sur le bénéfice à accorder à la nature et aux hommes dans le cadre des activités d'entreprise. Les principes de la responsabilité sociale ont été mis en avant pour promouvoir la paix et la solidarité dans les sociétés. Plusieurs entreprises se positionnent dans ce processus depuis des années. Reportage sur place avec Joseph Koudrou. Du 27 au 29 octobre 2022 s'est tenue à Bobo-Dioulasso la deuxième édition des Journées de la responsabilité sociale des entreprises, JRSSE. Elle a pour but de promouvoir la RSE au sein des entreprises et organisations privées et publiques du Burkina Faso. Une activité à mettre à l'actif du réseau burkinabé des experts en responsabilité sociale des entreprises, RBE-RSE. Nous sommes partis du constat que la nature, donc l'environnement global au Burkina et dans le monde a beaucoup changé, il y a beaucoup d'inégalités et que les sociétés qui utilisent les ressources naturelles ainsi que les entreprises qui travaillent sont souvent mal perçues ou ne rendent pas suffisamment le retour à la nature ou aux hommes qui travaillent pour eux. Dans d'autres pays, la culture de la responsabilité sociétale est avancée. Nous sommes encore à la traîne. Donc nous avons trouvé que c'était ultra important pour développer la conscience populaire autour de la responsabilité citoyenne, la responsabilité entrepreneuriale sur l'utilisation des ressources des hommes et de la nature. Ces journées sont placées sous le thème « Bâtir la paix et la solidarité basées sur les principes de la RSE ». Les participants sont les entreprises certifiées RSE, les grandes écoles, les ONG, les citoyens ordinaires, les élèves, etc. Je pense que c'est lié au contexte national, et lié à l'insécurité bien sûr, mais aussi au manque de solidarité et de cohésion que nous voyons, alors qu'il y a des principes simples de la RSE donc, qui peuvent amener un temps soit peu à réduire les conflits, à tenir compte de l'ensemble des parties prenantes dans un territoire, dans une entreprise ou dans la société. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'on peut se servir des principes de la RSE donc pour pouvoir bâtir une société de paix et une société plus solidaire. Ces journées ont bénéficié de l'accompagnement des entreprises qui sont dans le processus RSE. Nous avons la même vision que le patron de la cérémonie qui veut faire de cette journée une journée de promotion, genre une journée de promotion, de faire connaître la journée RSE, faire connaître les activités de la RSE. Et nous, Olvea, nous sommes dans le processus RSE depuis plusieurs années et nous avons de l'expérience. Je crois que c'est pour cela qu'ils ont accepté que nous puissions partager nos expériences avec eux. À travers ces journées, le réseau souhaite promouvoir le concept et la démarche RSE auprès des entreprises et organisations du secteur public et privé du Burkina Faso et aussi contribuer au développement d'une économie responsable basée sur le nouveau modèle économique et d'organisation sociale. Retour à Ouagadougou, Café Resto Fourchette Royale. C'est le nom du nouveau restaurant ouvert ce 30 octobre 2022 dans la capitale burkinabé. Le restaurant propose des plats africains et européens. À l'occasion de l'ouverture officielle de ce restaurant, plusieurs personnes ont effectué le déplacement pour marquer leur soutien à la famille Bonkungu, propriétaire du dit restaurant. On retient que cette initiative a été appréciée par plusieurs personnes. Un autre reportage de Abdouraï Mienye pour vous. Situé sur l'avenue France-Afrique dans le quartier Ouaga 2000, le nouveau restaurant dénommé Café Resto Fourchette Royale est la propriété de la famille Bonkungu. La gestion est confiée au fils Ahmed Bonkungu. Ce nouveau cadre de restauration est né de l'ambition d'offrir un cadre agréable aux populations et leur proposer des mets européens et africains. C'est ce qu'a laissé entendre Hippolyte Wangrawa, qui s'exprime au nom de la famille Bonkungu. Plaisir pour moi, pour accompagner ces jeunes qui ont eu l'initiative de créer ce restaurant. Et pour moi, c'est un grand plaisir de prendre la parole pour le souhaiter beaucoup de courage et appeler à tout un chacun de passer, prendre un pot, manger, savourer à la fourchette royale. Avoir un plaisir autour d'un pot
autour d'un bon plat européen, africain, asiatique. C'est un grand restaurant. À cette cérémonie marquant l'ouverture du restaurant, les amis de la famille étaient nombreux à venir apporter leur soutien. Ils apprécient tous l'initiative et encouragent le responsable du café Resto Fourchette Royale. Nous sommes venus encourager et féliciter un jeune promoteur qui a eu l'initiative de créer une activité. Je pense que c'est une activité non seulement qui va créer beaucoup d'emplois pour les chômeurs, c'est ce que nous demandons. Et nous sommes venus l'encourager, l'assister et l'appuyer. Les amis de la famille ont invité les employés à s'investir au service des clients du restaurant. Après la dégustation à l'ouverture, les invités du jour ont eu droit à une série de prestations artistiques. Célébration des 30 ans de carrière de la chanteuse Elani Kema, l'artiste en communion avec les mélomanes et bien d'autres artistes, a rendu grâce à Dieu pour ses 30 ans de ministère qu'elle a appelé Célébration Ebenezer. Prières, louanges et chants d'action de grâce ont marqué cette célébration le 30 octobre 2022. L'ambiance de ce concert au Palais des Sports avec Fatima Tanikema. Nous sommes dans la nuit du 30 octobre 2022 au Palais des Sports de Ouaga 2000. La célébration Ebenezer des 30 ans de carrière de la chanteuse Elani Kema bat son plein. Avant la montée sur scène de la star du jour, plusieurs artistes se sont succédés sur cette scène du Palais des Sports qui refuse du monde. Et quand elle monte sur scène, c'est l'ébullition totale dans la salle. Pour la chanteuse, c'est un pari réussi. Vraiment, le peuple s'est vraiment mobilisé derrière moi et cela me fait comprendre que j'ai des gens derrière moi et cela me donne encore du courage à aller de l'avant. Voilà, j'ai un beau public derrière moi qui me soutient et je bénis le Seigneur pour cela. Et ça va encore me galvaniser, me permettre d'aller de l'avant, de continuer à servir le Seigneur. C'est un concert d'action de grâce marqué par des danses, chants d'action de grâce, de louanges et d'adoration qui a conquis le cœur des mélomanes. Occasion pour ces derniers de saluer le travail de celle qui est célébrée ce jour, tout en formulant des encouragements à son endroit. Que Dieu continue de la bénir, qu'elle puisse en tout cas continuer son ministère, parce que vraiment elle a beaucoup donné. Et nous nous souhaitons en tout cas beaucoup de courage, Dieu puisse continuer de l'élever et de bénir, de lui donner beaucoup de santé et à elle ainsi qu'à sa famille. Toute œuvre humaine n'est pas facile et je l'encourage à aller de l'avant et je prie surtout que Dieu l'accompagne, que Dieu l'assiste comme elle a bien dit dans sa musique. Et c'est surtout la bonne fin qui est la meilleure. Donc je prie qu'elle ait une très bonne fin en Jésus. Cette célébration d'action de grâce a aussi été marquée par des témoignages et des prières. Prières pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Sport pour information journal, la Fédération burkinabé de Kung-Fu Wushu a effectué sa rentrée sportive ce dimanche à Ouagadougou. C'était à travers une cérémonie symbolique avec quelques représentants de clubs affiliés avec des démonstrations de techniques de base. La Fédération a exposé ses ambitions pour la nouvelle saison. On découvre tout cela avec Assami Tiamtouré.
C'est la rentrée des classes à la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu. Après une année bien remplie avec des compétitions majeures au programme comme le championnat national, la Coupe de l'ambassadeur de Chine et des compétitions internationales, c'est une saison qui s'est bouclée sur une note de satisfaction selon le président de la fédération. Pour lui, une évolution remarquable est à signaler. Je peux dire qu'il y a eu évolution, beaucoup d'évolution, parce que quand on parle d'évolution, on peut parler du nombre de pratiquants et du nombre de personnes au niveau des ceintures. Je peux dire qu'au niveau même en haut, il y a eu beaucoup plus d'experts. Je pense que cette année, on a eu 3 experts en plus, je crois, si je ne me trompe. En plus de ça, il y a eu beaucoup. Et il y a eu aussi les 2 ligues qu'on a eu, 2 districts de moins qu'on a eu cette année ajoutés. Et je pense que le nombre des enfants qui pratiquent le wushu a considérablement augmenté. Pour le lancement de la saison, ce sont quelques représentants des clubs affiliés à la fédération qui ont effectué le déplacement. Tous vêtus de leur kimono, la séance a été dirigée par le directeur technique national. Après un échauffement collectif, il passe en revue quelques mouvements et techniques de base de relaxation et dit être convaincu dans l'attente de meilleurs résultats au vu de la saison écoulée. Juste une prise en main et aussi d'échauffement, voilà, des 6 d'ensemble sur des techniques de base, voilà, des 6 sorts de relaxation, de maintien et puis pour fortifier le corps. Voilà, pour que mentalement nous soyons dans les dispositions pour bien aborder cette nouvelle saison. Je suis confiant que cette année nous aurons de meilleurs résultats au vu de la saison passée. Parce que quand on compare la saison passée à la saison d'avant, nous voyons que le niveau est chaque fois rehaussé. Au programme pour la nouvelle saison, on aura entre autres des compétitions internes, le championnat national qui est la compétition phare de l'année en plus de la Coupe de l'ambassadeur de Chine. En outre, la fédération se prépare également pour le championnat d'Afrique prévu pour se tenir en février prochain à Abidjan. Les activités, comme d'habitude, je peux dire que nous avons le championnat national. Mais avant le championnat national, en décembre, nous aurons la Coupe de son Excellence, la République populaire de la Chine. En plus de ça, dans le mois de février, je pense qu'on aura le championnat d'Afrique que nous préparons pour Abidjan. En dehors de ça, je pense que nous allons faire des stages, nationaux comme internationaux. Voilà à peu près, grosso modo, les activités que nous comptons mener cette année. Le lancement de la saison a pris fin par une petite démonstration et des vœux de réussite pour l'ensemble des membres de la fédération. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir honoré. Je vous retrouve demain à 7h30 et 13h pour de nouvelles éditions. Portez-vous bien et restez avec nous sur True TV.